Bon les gars, aujourd'hui on va faire une grille très simple, une petite balade. Je vous ai donné la grille, on va faire ça avec un tempo lent. Tu sais, tu devrais expliquer à ceux et celles qui nous regardent comment tu fais, ça les intéressera certainement. Ah oui, c'est une bonne idée. Bienvenue pour un nouvel exercice pratique. Je vais vous donner aujourd'hui une nouvelle grille ultra courante. Nous avons déjà vu la démarche dans la première vidéo que vous retrouverez ici. Je vous conseille vivement d'aller jeter un petit coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous rappelle très rapidement cette démarche, car ce sera à vous de jouer grâce à ces vidéos interactives. Et j'espère que vous vous amuserez beaucoup. Alors, je vous donne une grille d'accords courante que vous rencontrerez forcément un jour ou l'autre, une tonalité, une mesure, donc on verra aussi un petit peu la vitesse, et aussi un accompagnement audio que vous pourrez lire sur le site et vous pourrez jouer dessus pour vous amuser. De votre côté, vous commencez à déchiffrer la grille d'accords que je vous donne, vous regardez vos enchaînements, et même vous commencez à jouer, si vous voulez, il n'y a aucune obligation, sur l'accompagnement en playback, et vous pourrez donc dégrossir tout ça. Vous trouverez le lien de tous les éléments dans la description, et puisque vous serez sur le site, eh bien vous pourrez même en profiter pour vous inscrire et avoir accès à d'autres guides et vidéos gratuites. Enfin, ensuite, vous regardez la suite de cette vidéo pour voir les explications et une ou plusieurs astuces d'interprétation possibles. Alors, jouez le jeu, tentez d'interpréter la grille et regardez la démo à la suite de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose une grille super connue. Donc, la voici. Sol, Mi mineur, Do, Ré. Donc on est en sol majeur. Comme je vous le disais, vous la retrouverez sur le site avec l'accompagnement et tout ce dont vous avez besoin pour vous entraîner et pour vous amuser. Le lien est dans la description. Donc on jouera l'exercice donc en sol majeur avec un rythme slow rock, donc pas rapide, binaire en 4/4. Maintenant, vous allez mettre cette vidéo en pause, vous allez vous entraîner un petit peu et on se retrouve juste après. Attention, pause! Ça y est, eh bien, on continue. Voici les explications. Bon, donc je vais vous expliquer cette grille. Donc, sol, mi mineur, do, ré. Je vais vous donner quelques indications de jeu, en sachant que le but de l'opération, c'est quand même que vous utilisiez ces indications pour avancer, pour essayer aussi de développer votre jeu. Alors, on va détailler déjà les 4 accords. Donc, sol, on a donc sol, si, ré. Normalement, vous avez déjà dû regarder avant de voir ça. Sol, si, ré. Donc, à la base, je peux prendre un sol. Et vous savez que dans ces styles de musique, en général, on double la basse. Voilà. Donc, j'ai 2 sols, main gauche, à l'octave. Et ici, sol, si, ré. Mi mineur, mi, sol, si. Voilà. Mi mineur, donc mi, sol, si. Ensuite, do, on a do, mi, sol. Et do ici. À la basse, do, mi, sol. Et le ré, on a ici ré, fa dièse, là. Donc ré. Donc on avait sol, mi, donc on va essayer, on peut changer bien sûr l'ordre des notes, changer de position pour que ce soit plus facile à attraper. Alors, qu'on soit clair, vous avez tout à fait le droit de garder les états fondamentaux, c'est-à-dire sol, si, ré, mi, sol, si, do, mi, sol, et ré, fa, la, comme on a vu. Ce qu'il y a, c'est que ça vous fait travailler les déplacements, et c'est pas ce qu'il y a de plus harmonieux quand on les écoute, hein, c'est assez mécanique. Mais c'est un bon exercice, non seulement pour travailler les déplacements, encore une fois, mais aussi pour bien visualiser les accords. Maintenant, après, on change de position, c'est-à-dire qu'on va changer l'ordre des notes. Hein, on a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne et aussi dans les formations. Donc ici, ceux et celles qui ont suivi, j'ouvre une petite parenthèse, ceux et celles qui ont suivi ma formation piano-harmonie, donc ils ont un sérieux avantage, parce que tout ça, c'est expliqué en bien plus en détail dans la formation. Bref, sol, si, ré, mi mineur, donc plutôt que de faire ça, je vais aller ici, prendre cette position-là, ok. Do, je peux prendre cette position-là, et ré, par exemple celle-ci. Je peux partir de n'importe où, si je pars ici, si je pars de là, sol, mi mineur, do, ré, voilà. Je peux vraiment aller n'importe où, ici, mi, do, ré.
Et c'est ça qui fera l'intérêt. Donc essayez surtout de varier vos positions au maximum. Ça va vraiment vous faire progresser dans le jeu en accord. Alors sinon, donc quand vous aurez l'accompagnement, quand vous allez jouer avec, donc vous pouvez plaquer Sol, Mi, Do, Ré. Ok, pas de problème. Maintenant, si on veut enjoliver un petit peu, donc main gauche, on va faire un petit balancement. Donc n'hésitez pas à suivre le mouvement de batterie et de basse, c'est le plus important pour être cohérent avec. Donc Sol, donc vous pouvez faire des octaves. Vous variez la chose. Surtout ne restez pas figé sur un seul truc. Hein, donc essayez de développer la main gauche rythmiquement. Ok, Do et Ré. Et pour la main droite, ce que vous pouvez faire, c'est ce fameux balancement entre le pouce et le reste. Alors ça, c'est très très courant. J'appelle souvent ça jouer à la Beatles, parce que c'est un peu ce qu'on fait dans les morceaux des Beatles. Donc Sol, par exemple, j'ai donc cette position-là. Si je fais cette position-là, Sol, vous voyez? Et je mets un petit peu de pédale pour enjoliver. Pareil pour le Mi mineur, vous voyez, Mi mineur. Do. Vous voyez, Do, je balance entre les doigts et le pouce. Et le Ré, pareil. Et je peux faire ça pour n'importe quelle position. Donc en général, ce que j'aime bien, c'est plaquer le premier. Et ensuite, faire ce fameux balancement. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez faire vraiment plein de trucs. Et deuxième chose, quand on est dans des slows comme ça, on peut faire aussi des arpèges. C'est-à-dire scander les notes, c'est-à-dire les jouer de manière détachée. On prend les mêmes notes, mais au lieu de les jouer ensemble, eh bien, on va les détacher. Voilà. Donc finalement, avec ça, essayez différentes combinaisons, pardon. Cette vidéo est là vraiment pour ça, pour essayer de travailler tout ça dans tous les sens. Donc je vais mettre une petite démo, et puis après, on fera un petit buff avec ça. Pour finir, je vous conseille de jouer cette grille dans d'autres tonalités. Cela vous fera vraiment progresser. D'ailleurs, si vous avez envie de faire cela, eh bien, je vous renvoie sur la vidéo sur la transposition que vous retrouvez ici.
Maintenant, on va jouer tous en groupe, on va se faire une petite impro sur la grille. Donc si vous voulez faire de même, eh bien, vous pouvez utiliser les notes de la gamme de sol majeur. Donc si c'est flou pour vous, vous retrouverez tout cela dans la théorie et les bonus téléchargeables sur mon site. Donc en sol majeur, toutes les touches blanches sauf le Fa qui devient un Fa dièse. Donc vous retrouverez toute la théorie des accords dans le bonus téléchargeable, tous les accords, etc. Bien sûr, c'est sur le site, je vous mets le lien dans la description. Et n'oubliez pas un petit j'aime en dessous si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Eh bien, c'est parti, mon ami batteur, vas-y, c'est à toi!